bonjour. Chacun. Alors, il faut que j'appuie. C'est fait? C'est bon, tu l'as fait, merci beaucoup. Voilà. Alors, ces derniers dimanches, nous étions beaucoup encouragés par des différents personnages dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous lancer 2 défis avec 2 personnes. Son nom dans la parole de Dieu. Et j'étais étonnée que ces récits ne nous rapportent pas le nom de les personnes, parce que les noms sont tellement importants dans la Bible. Si vous pensez simplement à la liste des généalogies, où on se tape 8 à 9 chapitres dans les 1 Chroniques 1, mais enfin, je vous avoue, je commence le premier verset, je vois, et puis le dernier verset, puis il dit, ah bon, c'est la liste, hein, c'est la liste, c'est la liste. Mais c'est dommage qu'on le fait, parce que dans cette liste, il y a parfois des petites perles qui sortent. Il y a la première généalogie, et là, il y a la première perle, c'est Enoch. Enoch marchait avec Dieu, et il ne fait plus, parce que Dieu l'a repris. Dans la liste. Elle n'est pas très longue, celle-là. C'était au début de Genèse. Il y a Nimrod. Ah, vous savez qui est Nimrod? Nimrod, c'est le grand chasseur devant l'Éternel. Et puis alors, celui qu'on connaissait surtout, parce qu'il y avait un temps, c'était vraiment le sujet dans les milieux évangéliques, c'est la prière de Jabès. Ça vous dit quelque chose? Jabès, alors ça c'est dans les Chroniques. Il dit, si tu me bénisses réellement. Alors, dans la version allemande, ce n'est pas comme un si dans la forme de conditionnel, c'est j'aimerais tellement, si seulement, tu pourrais me bénir réellement, agrandir mon territoire, si tu es avec moi et que je n'ai pas de malheur et de douleur, mais par la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il lui a demandé. C'est frappant, ça. Mais il est mis avec son nom. Dieu nous appelle par notre nom. C'est Ésaïe qui nous le dit. Et je suis toujours très touchée que Marie, lors du jour de la résurrection, a reconnu la voix de Jésus quand il l'a appelée par son nom, Marie. Et voilà, nous allons découvrir un personnage, son nom. Et il se trouve dans les rois. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a une multiplication des pains. Ah, mais oui. Dans 2 Rois 4, verset 18, et après 42 à 44. Élisée retourna à Gilgal. Or, la famine sévissait dans cette contrée. À cette époque, un homme vient de Baal-Salzba et il apporta des vivres à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et de blé nouveaux dans son sac, comme premier produit de la nouvelle récolte. Élisée dit à son serviteur, « Partage ces vivres entre tout le monde et qu'ils mangent. » Celui-ci répondit, « Comment pourrais-je nourrir 100 personnes avec cela ?» Mais Élisée répéta, « Partage ces vivres entre tous et qu'ils mangent, car l'Éternel déclare, « Chacun mangera à sa faim. » Et il y aura même des restes. Le serviteur distribua les pains à tout le monde. Ils mangèrent et il eut effectivement des restes, comme l'Éternel l'avait annoncé. Un homme vint et il apporte 20 pains d'orge et de blé nouveaux. Et pourtant, la Bible nous le dit, dans ce temps, il y avait la famine. Ça veut dire que la récolte est mauvaise.
Comme cette année, pour nos paysans, la récolte était mauvaise pour le blé, en tout cas. Il paraît les betteraves, c'est un peu mieux, mais voilà. Et à l'époque de cet homme, une partie de la moisson a été utilisée pour se nourrir, sa famille, sa tribu, à lui. Une partie a été vendue pour pouvoir payer les frais, les impôts et tout. Et une dernière partie, il l'utilisait pour recommencer les champs. C'est ce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. Mais à l'époque, une partie de cette récolte devait être utilisée pour pouvoir ressemer. Et voilà cet homme, son nom, il vient et il apporte à Élisée 20 pains faits avec la farine de la nouvelle récolte. Il n'a pas écoulé les restes. Il a apporté les prémices. Et c'est là, ça me défie. C'est le défi numéro 1. Il y en a juste deux, n'ayez pas peur. Hein? Est-ce que moi, j'apporte les prémices ou seulement ce qu'il m'en reste? Et j'ai dû me dire, les premières prémices, c'est peut-être mon temps. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux mettre à disposition? Oh Dieu, mon temps. Est-ce que je lui donne le temps, s'il m'en reste, quand j'aurai fait tout le nettoyage et puis tout ce que je dois faire? Ou est-ce que je lui donne le meilleur temps, où je suis en forme, où je suis debout, où je suis là? Est-ce que je lui donne ça? Ou juste ce qui reste? Est-ce que je lui mets à disposition mon savoir-faire? Est-ce que je mets à disposition mon argent? Ça veut dire, est-ce que je lui donne les prémices ou juste ce qui me reste à la fin, quand j'aurai payé mes impôts, l'assurance, la location, la nourriture et encore le petit cheptel que j'aimerais bien mettre de côté pour les vacances? S'il m'en reste, je le donnerai. Mais cet homme l'a apporté. Et je me suis posé la question, mais comment je peux donner le temps? Alors, c'est, je me dire, faire une visite. Combien de fois j'ai dit, mais je n'ai pas le temps. Je dois d'abord faire. Ou on a une impulsion, je ne sais pas si ça vous arrive, moi, André, il met souvent un exemple, lorsqu'il a une impulsion, il pense à quelqu'un, il prend la liste d'adresses de l'église, et puis il pense à cette personne ou à cette personne, et il prend le téléphone, et puis il lance un coup de fil. Alors, je peux dire, mais il a tout le temps, lui. Mais moi, je peux aussi avoir ces impulsions. Alors pourquoi je me dis, mais quand j'aurai fait ça et ça et ça, je vais téléphoner? Son savoir-faire, mes expériences, on peut le mettre à disposition de l'Église. On a un peu ri au téléphone avec Aurélien parce que j'ai dit, oh, mais dis donc, la PowerPoint, moi, avec mon nouveau laptop, je ne peux plus faire des clés USB. Il a dit, mais il faut mettre une connexion. J'ai dit, oui, d'accord, c'est la théorie, mais voilà. Hein? Ça ne presse pas. Hein? Je vais demander à Étienne, je crois, il est plus près. Hein, lui. D'accord. Mais voilà, les finances. Alors ça, c'est le défi que je veux vous lancer. Mettons mes réflexions dans cette histoire. J'ai quand même, je me suis arrêtée sur l'attitude du serviteur. C'est probablement Géasi, on ne sait pas, il n'est pas nommé là. Et Géasi, lui, il était réaliste. Il y avait 100 personnes là, qui ont faim, c'est la famine. Et la soupe, elle n'était pas fameuse, mais enfin, Élisée l'a sauvée. Hein, mais
100 personnes. 20 pains, c'est vite fait le calcul. Heureusement, c'est facile. Hein? Chacun reçoit un 5e. Mais avec ça, on n'a pas mangé à la fin. Et puis, vous pouvez demander à Catherine ou à Sophie combien de marchandises ils sont montés pour le week-end de l'église et vous n'étiez pas 100. Il faut un paquet de marchandises pour 100 personnes qui ont faim. Alors, le serviteur, il était réaliste. Il a dit à Élisée, mais dis-donc, ça va nulle part, ça. Et j'ai dû me dire, il vivait avec Élisée, ce serviteur. Il était un réaliste dépourvu de foi. Et je me suis posé la question, que j'étais là, que j'avais cette phrase, réaliste dépourvu de foi. Combien de projets que Dieu avait pour nous, pour le monde, n'ont jamais vu le jour parce que nous étions si réalistes, mais dépourvus de foi. Ça m'a secoué, ça m'a profondément attristé. Ça peut être dans les petits détails, justement. Il aurait aimé d'encourager quelqu'un et il m'a poussé pour téléphoner, puis je ne l'ai pas fait. Alors on s'excuse toujours, oui, mais Dieu, il va trouver une autre solution. Mais je ne suis pas si sûre qu'il le fait. Alors moi, je ne veux pas être la moraliste, là, ce matin. Mais quand même, ça m'a interpellée pendant la préparation de ce message. Combien de projets n'ont pas vu le jour? On ne sait pas. Peut-être un jour, on le verra. Mais on peut être aussi le contraire. Combien on peut être, mais visionnaire, exultant, plein d'énergie, et se lancer dans un projet, seul ou peut-être avec d'autres visionnaires, et on se plante complètement, et on s'épuise complètement, jusqu'à ce qu'on commence à réaliser que ce n'était pas le projet que Dieu a forgé pour moi. Et on termine dans l'épuisement, dans le découragement. Alors comment faire? Ah ben oui, j'ai beaucoup aimé l'image dimanche passé à Habakkuk avec l'image que Bertrand a donnée avec la brouette. Il faut fixer les yeux sur Jésus pour avoir l'équilibre entre les deux choses. Ça, c'est le premier personnage qui n'a pas de nom, mais vous étiez certainement déjà dans le deuxième. Et le deuxième, c'est similaire, l'histoire. Mais c'est le petit garçon. C'est en Jean 6, je ne vais pas vous lire le texte, c'est en Jean 6. C'est ce petit garçon qui n'a pas de nom, mais qui avait 5 pains et 2 poissons sous le bras. Alors on peut s'imaginer que c'était son pique-nique. Je trouve personnellement, c'est un pique-nique rudement généreux, 5 pains pour un petit garçon. Peut-être il avait 2 perchettes, alors ça on comprend, mais s'il avait 2 ferrats sous le bras, c'est un peu beaucoup comme pique-nique. Alors, pour moi, c'est sa maman qui l'a envoyé de faire les commissions. Tu vas à la boulangère, tu vas acheter 5 pains, et tu vas à la poissonnerie, tu vas acheter 2 poissons pour notre repas de famille. Et il est allé. Et comme il était là au village, il a vu ce courant de gens qui le traînaient avec dans une direction et ces gens étaient tout excités parce que Jean nous le dit. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Il fallait pas louper la coche. Et le gaillard, il a suivi la foule. Et je ne pense pas qu'il s'est satisfait de rester tout au fond de la foule. Moi, je pense qu'il a traversé, il a faufilé entre les jambes. Vous savez, comme les enfants devant le remonte-pente qui marchent sur nos skis pour être plus vite que nous, pour monter. Ou dans les cortèges,
Mais les gens y vont, c'est attirés par les miracles, comme il y a des gens qui sont attirés par les accidents et par les feux, et puis voilà. Et lui, comme il était petit, avec ses 5 pains et 2 poissons, il a faufilé pour être en première loge, pour voir ce qui se passe. Parce qu'alors, les aveugles, ils voient, les sourds, ils l'entendent, les muets parlent, et les estropiés marchent. Waouh! Et il est là, et il écoute, et regarde. Et c'est pour ça qu'il a entendu, enfin ça c'est ma fantaisie, hein, c'est pour ça qu'il a entendu le discours ou l'échange entre Jésus et Philippe, enfin, et les disciples. On va nourrir cette foule. Et lui, il a entendu, il a dû l'entendre, parce qu'il est allé, il a touché André, il a dit, moi j'ai 5 pains et 2 poissons. Et moi, je vois le geste d'André. Il l'a tapé sur la tête, il a dit, t'es gentil, mon garçon. C'est vraiment sympa, t'es généreux. Et il se tourne vers Jésus, parce qu'il était gentil, André, il a dit, tu sais, là, il y a un petit garçon. Il a 5 pains et 2 poissons. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est cela? Face à la foule, 5000 hommes. C'est beaucoup, 5000 hommes. Et il y avait encore d'autres gens avec. Ils ont compté que les hommes, il semble. C'est quand même incroyable. Vous savez, nourrir 5000 hommes, eh bien, il en faut la marchandise. On comprend la réaction d'André. 5 pains et 2 poissons. Et Jésus fait quelque chose qui ne met pas tellement avec lui. Il a tellement de diplomatie, Jésus. Il a expédié les 12 disciples au boulot. Allez faire asseoir la foule. Faire asseoir la foule, 5000 personnes, c'est du travail. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mais qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que Jésus était seul avec le garçon. Ils ont dû avoir un échange de regards extraordinaire, ces deux. Et le garçon donne et Jésus prend. Ça me touche beaucoup. Il n'a pas eu peur de lâcher prise. Il n'a pas dit à Jésus, écoute, t'es d'accord, je te donne 4, mais le 5e, c'est pour moi, pour que j'ai quelque chose à manger, pour être sûr d'en avoir. C'est cette peur de ne pas avoir assez qui nous hante parfois, même nous qui vivons dans l'abondance. Est-ce que j'en ai assez? Cette peur, parfois aussi, de donner à Jésus. L'argent, voilà, n'a pas assez. Le temps, ne pas avoir assez. Nos capacités et nos dons. C'est Pierre qui nous a encouragés avec l'exemple de Timothée, de réfléchir à nos dons et comment les mettre à disposition. Et on hésite de le faire, parce que parfois, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. On ne sait pas. Et même si j'ai fait des erreurs, si je ne le sais pas, ou on ne le fait pas, parce que on le dénigre même moi à soi-même. Hein? Oh, mais c'est rien du tout. Mais c'est rien du tout. Ou les autres le dénigrent. Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons et le garçon a lâché prise. Est-ce que tu arrives à lâcher prise? Voilà ton 2e défi pour aujourd'hui.
Qu'est-ce qui se passe quand on garde le pain? Et c'était l'image que j'ai reçue, mais il y a déjà des années de ça, et ça m'est resté. Le Seigneur m'a, comme avec cette histoire-là, il m'a montré, on peut garder le pain dans la main. Et on le met dans sa poche. Et le pain, il devient dur comme un caillou. On a toujours encore le pain. Mais il s'est durci. Tu as lu le texte, nos cœurs durs comme des pierres. Et nos cœurs se durcissent quand on met le pain dans sa poche. Et ça, c'est une chose très bizarre, mais c'est comme ça, on fonctionne souvent. Et on utilise ce pain comme un caillou. Et on commence à critiquer les autres qui s'engagent et qui ont donné leur temps, leur capacité et leurs finances. Est-ce que je suis prête à tout donner, comme le garçon? Lâcher prise. Ben, il y a un prix là derrière. Il y a des choses qu'il faut renoncer. Est-ce que je suis prête à donner plus de temps à Jésus? Oui, mais ça veut dire que j'ai moins le temps pour mes hobbies. Ou j'ai moins de temps pour aller au fitness. Et oui, peut-être, oui, effectivement. Peut-être ça m'écoute quelque chose. Je me rappelle que moi, j'ai dû apprendre à lâcher prise. J'aimais faire la couture. Et j'ai mis les tissus que j'ai trouvés magnifiques, bien en vue dans ma chambre de travail. Et chaque fois quand je passais, je faisais le ménage, je passais devant un pile de tissus, je soupirais, puis je disais, quand est-ce qu'enfin j'aurai le temps pour coudre? Et ça me minait, ça me décourageait. Jusqu'au jour, mais j'avais plus le temps, c'est pas parce que j'avais tellement nettoyé, mais parce que j'étais engagée dans les petits-déj, et puis j'avais plus le temps pour coudre. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a interpellée. Et il m'a dit, mais range les tissus. Et comme ça, cela ne dérange plus. Et j'ai rangé les tissus. Alors peut-être, tu dois ranger, je sais pas, tes modèles réduits. Ou peut-être tu dois ranger des baskets, je ne sais pas, pour donner plus de temps à Jésus. Quand je pense que Jésus-Christ a tout donné pour nous sauver, tout, alors ça ne devrait pas être difficile pour nous de relever le défi et dire, je t'apporte mes prémices, je lâche prise, pour que lui, par miracle, puisse multiplier ce qu'on lui offre et bénir tellement de gens autour de nous. Amen.